Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de notre séquence sur le verbe. On va déjà commencer par se rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Dans une phrase, le verbe est un mot qui représente une action. Il représente ce qu'on fait. Donc, j'ai mis quelques exemples. Courir, tousser, dormir, écouter, regarder. Tous ces mots qu'on vient de lire sont bien des verbes. On est en train de faire quelque chose. Ce sont bien des actions. Donc maintenant, on va regarder. J'ai représenté ici la maison des verbes et à l'intérieur de cette maison, on ne va avoir le droit de mettre que des mots qui sont des verbes. Donc on va regarder les mots que j'ai mis en dessous et il va falloir qu'on cherche si ce sont des verbes ou si ce ne sont pas des verbes. Donc on cherche si les mots représentent une action ou s'ils représentent autre chose, mais pas une action. On va commencer par le premier mot ici, le mot chante. Est-ce que chante est une action? Est-ce que je peux le mettre dans la maison des verbes? Oui, chante est une action. Je suis en train de chanter. Je peux le mettre dans la maison des verbes. Le mot chante est bien un verbe. On va ensuite regarder le mot avec. Est-ce que le mot avec représente une action? Est-ce que je peux le mettre dans la maison? Non, le mot avec ne représente pas une action. On n'a pas encore appris à quelle catégorie de mots il appartient. Par contre, c'est un des mots-outils qu'on a appris depuis le début de l'année. Mais ce mot ne représente pas une action, je ne peux pas le mettre dans la maison des verbes. On va maintenant regarder le mot elle. Est-ce que le mot elle représente une action? Est-ce que c'est un verbe? Non, le mot elle n'est pas un verbe. Le mot « elle » peut représenter une personne ou une chose. On a appris il y a pas très longtemps que le mot « elle » faisait partie de la catégorie des pronoms. Je ne peux pas le mettre dans la maison des verbes. On va maintenant regarder le mot « conduit ». Est-ce que « conduit » c'est un verbe? Est-ce que je peux le mettre dans la maison? Oui, le mot « conduit » est un verbe, je peux le mettre dans la maison, je suis dans ma voiture et je suis en train de faire l'action de conduire. On va maintenant regarder le mot court. Est-ce que le mot court est un verbe? Oui, c'est bien un verbe, je suis en train de courir. On regarde maintenant le mot chat. Est-ce que le mot chat est une action? Est-ce que je peux le mettre dans la maison des verbes? Non, le mot chat est un animal. Donc, rappelle-toi, on a déjà vu que les mots qui représentent un animal, une personne ou une chose sont des noms. Donc le mot chat fait partie de la catégorie des noms. Ce n'est pas un verbe, ça ne représente pas une action. On regarde maintenant le mot rigole. Est-ce que le mot rigole est un verbe? Est-ce que c'est une action? Oui, le mot rigole est bien une action. Je suis en train de rire parce qu'on m'a fait une blague. Je suis en train de rigoler, pardon. Je rigole, c'est bien une action. On regarde maintenant le mot maison. Est-ce que le mot maison est un verbe? Non, le mot maison représente un objet. Comme pour chat, il fait partie de la catégorie des noms. Donc dans la maison des verbes, on a pu mettre 4 mots: chante, conduit, court, rigole. Ces 4 mots sont bien des verbes, ils représentent tous une action. Les 4 mots qu'on a laissés à l'extérieur ne représentent pas
une action, ce ne sont pas des verbes. On va maintenant faire le petit exercice qu'il y a dans ton livre pilotier à la page 91. On va lire les petites étiquettes qui sont en dessous. On va essayer de trouver quel mot représente le verbe dans chaque phrase et ensuite on mettra les verbes dans la maison des verbes. Donc on va regarder la première image. Le chef goûte la soupe. À ton avis, dans cette phrase, quel est le mot qui est le verbe? Le chef goûte la soupe. Quelle est l'action? L'action, c'est goûte. Le chef est en train de goûter la soupe pour voir si elle est bonne. Je peux mettre goûte dans la maison des verbes. Ensuite, on regarde la deuxième image. Le papy porte le bébé. À ton avis, dans cette phrase, quel mot est le verbe? Quelle est l'action? C'est porte. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de porter le bébé. Je peux donc rajouter le mot porte dans la maison des verbes. Maintenant, on regarde la troisième image. Le cheval galope. Quel est le mot qui représente l'action? Quel est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est galope. Que fait le cheval? Il galope. Je peux rajouter galope dans la maison des verbes. Dernière image. Il chuchote. On regarde bien qu'il y a il avec un S parce qu'ils sont plusieurs. Il chuchote. Quelle est l'action dans cette phrase? Quel est le mot qui est le verbe? Le verbe, c'est chuchote. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de chuchoter. Je peux rajouter chuchote dans la maison des verbes. Voilà, la deuxième partie de la séquence sur le verbe est terminée. On va maintenant faire des petits exercices pour voir si tu as bien compris tout ce qu'on a appris. À bientôt!